Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle de koh avec l'épisode 3, euh, qui fait un épisode assez inégal en termes de structure, et du coup avec une première dans l'histoire de koh une équipe qui abandonne pendant l'épreuve des radeaux. Alors ça, on l'avait encore jamais vu, et du coup, on va revenir là-dessus parce que voilà, il y a des retours sur Internet où je suis pas totalement d'accord. Mais on va revenir dessus petit à petit. Donc, sur le camp des rouges, pour débuter, pardon, je viens tout juste de finir de manger, du coup j'ai des pieds au cœur, ne vous inquiétez pas. Du coup, sur le camp des rouges, on revient sur le choix des votes d'Alexandre euh, avec les filles et le fait que Marie puisse se sentir redevable envers Alexandre, euh, puisque bah, elle aurait dû être éliminée. Il l'a sauvée en ne faisant pas l'alliance des garçons d'Hugo. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que les gens, ils sont tous en mode hyper fan d'Hugo et tout. Et c'est très bien, hein. Hugo est un bon aventurier, pas excellent, mais c'est un bon aventurier. Mais ça me fait marrer parce que le gars, il crée une stratégie avec des hommes pour éliminer des femmes. Tout le monde en mode ouais, Hugo, c'est super bien et tout. Alors que dans toutes les saisons précédentes, à chaque fois qu'il y a eu une stratégie de sexe, que ce soit des femmes qui fassent des stratégies contre les mecs, bon, le plus souvent, c'est quand même les femmes qui font des stratégies contre les mecs, faut quand même se l'avouer. Euh, mais à chaque fois qu'il y a ce genre de stratégie, tout le monde gueule, tout le monde s'attaque à la personne qui fait ce genre de stratégie. Là, bizarrement, c'est Hugo qui veut éliminer des meufs. Bah, comme c'est Hugo, bah, c'est pas grave. On l'accepte parce que bah, voilà, c'est Hugo et c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique le raisonnement des gens sur Internet, hein. Ils ont vraiment, j'ai envie de dire, zéro cerveau, hein. Au bout d'un moment, si vous acceptez pas que d'autres personnes puissent lancer des stratégies de sexe, ben faut pas accepter que Hugo puisse le faire. Voilà, c'est comme si moi je disais bon bah je refuse que les aventuriers trichent, mais comme Claude je l'adore, bah du coup pour lui c'est pas problématique. Bah non, pour moi j'adore Claude, mais je déteste la tricherie et pour ça bah, je suis très content qu'on lui ait retiré son titre de gagnant. Et voilà, et pourtant, Dieu sait que Claude est un de mes aventuriers préférés de koh. Mais pour moi, il a mérité ce qui s'est pris dans la tronche. Je parle bien par rapport à la production, hein, pas le harcèlement par contre qu'il a subi sur Internet. Ça, jamais je validerai, peu importe de qui on parle. Euh, mais tout ça pour dire que à chaque fois, les réseaux sociaux, c'est un bordel. Les gens sont jamais cohérents avec ce qu'ils disent d'une saison à l'autre. Et là, on le voit justement avec Hugo, hein, comme les trois quarts des fans de koh adorent Hugo, bah, tout d'un coup, comme lui, il fait des trucs qu'il faut pas, bah, ça passe quand même parce que c'est Hugo. Ça fait trop rire. Parce que même pour les radeaux où ils sont pas d'accord de la façon où il faut le construire, il va forcer pour qu'on fasse à sa manière, qui en plus, sa manière ne sera pas la bonne, mais les gens sur Internet s'attaquent quand même à Alexandre. Et oui, on en arrive là, hein. Alors, ok, on peut comprendre que les gens l'aiment pas parce qu'il essaie d'éliminer Hugo et tout ça, mais ça n'empêche que, bah, au moins sur les radeaux, vous aurez au moins pu le féliciter, quoi, parce que quand même, son plan, c'était le meilleur pour la création du radeau, et pourtant, bah, à part une vague de haine des gens, alors j'abuse un peu en disant le mot haine, hein, mais ça n'empêche que je crois que entraînant sur Facebook, hein, depuis l'épisode, j'ai vu aucun commentaire gentil sur Alexandre, hein. Quasiment aucun. Et je trouve ça horrible parce que bah, le gars il fait pas que des mauvaises choses. Alors oui, sur la fin d'épisode, il va être un peu décevant, mais je trouve qu'il mérite pas absolument tout ce qui se prend dans la tronche. Bref. Euh, Alexandre va justement prendre la parole en disant que lui, il se voit plutôt comme un électron libre que comme le membre d'une équipe, hein, voilà, et qu'il est plus ou moins prêt à manipuler les gens comme il peut pour aller le plus loin possible, sans trop faire partie d'une alliance. Et bah, du coup, on sait que ça peut marcher, hein. On l'a vu avec Pascal en 2015 à Koh Lanta Thaïlande, un truc comme ça, qui du coup a survécu à tous les conseils de koh alors qu'il n'était pas spécialement dans une alliance forte, hein.
mais il a réussi à survivre jusqu'à, je crois qu'il a fini deuxième de koh face à Wendy, quoi. Donc on sait que ça peut marcher, mais le problème d'Alexandre, c'est qu'il a annoncé beaucoup trop vite qu'il voulait s'en prendre à Hugo. Enfin bref, il a un peu trop parlé, et ça, c'est ce qui lui fera, à mon avis, défaut avec le temps. Du coup, on a les radeaux qui viennent, hein, parce que je vous dis à chaque fois, je fais camp par camp avant les épreuves, entre les épreuves et tout ça. Et on a du coup Hugo qui nous dit qu'il fait les radeaux pour la première fois, puisque pendant son premier koh il a aidé à construire les radeaux, mais il a tiré la boule noire, donc il n'a pas pu y participer en 2014. Non, c'est 2012 ou 2014, Hugo? Bon, je sais plus. Euh, Parce que 2012 et 2014, c'est deux saisons qui m'ennuyaient tellement que j'ai pas vu jusqu'au bout. Je sais qu'il y en a une qui a été gagnée par Marc et l'autre qui a été gagnée par Hugo. Je sais plus si Hugo c'est 2012 ou 2014, mais je crois que c'est peut-être plus 2012 d'ailleurs. Bref. Et, euh, et du coup, c'est assez cool pour lui de se dire, bah tiens, je vais peut-être la faire pour la première fois. Parce que avec les questions de boule noire, on sait jamais, hein, que le sort s'acharne. D'ailleurs, le sort s'acharnera, mais sur une autre personne. Du coup, Hugo et Maxime ne sont pas d'accord sur le fait de savoir s'il faut mettre le flotteur à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que vous savez comme il tourne en rond, donc est-ce qu'on met vers l'intérieur quand on tourne ou vers l'extérieur du coup quand on tourne, enfin bref, vous avez vu l'épisode, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, Maxime, Alexandre, qui va être plus du côté de Maxime, ont tous les deux raison, hein, ce qui va payer. Mais ça n'empêche que sur Internet, tout le monde on n'a rien à foutre d'Alexandre. Voilà. À part pour le critiquer, les gens en ont rien à foutre. Hugo, c'est le héros, il est génial, il est parfait, alors que, non. Il fait des stratégies de sexe. Il impose. Alors, ça, par contre, j'ai bien aimé. Alors, je vais quand même pas mentir, hein. Ça, j'ai bien aimé. Il impose son choix. Bon, ce qui est con pour lui, c'est que son choix, il n'était pas bon. Voilà, faut le reconnaître, son choix n'était pas bon. Par contre, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il s'impose. Parce que Hugo, c'est l'un des aventuriers les plus chiants et lisses de koh. Je suis désolé pour les gens qui l'adorent, mais il faut le dire, de ses saisons précédentes, il est tellement chiant et lisse que voilà, c'était insupportable à suivre. Je veux dire, sa première saison, même TF1 a décidé de quasiment rien montrer de sa première saison, tellement elle est chiante, quoi. À part là, montrer la boule noire et montrer vite fait sa tête dans le premier épisode quand il était dans sa première saison, ils ont rien montré d'autre à part ce qui s'est passé à koh la légende. C'est un truc de fou. Même moi, j'arrive pas à comprendre qu'ils aient fait ça. Euh, genre vraiment, sa victoire, limite, elle est passée en second plan à côté du fait qu'il ait gagné plein d'épreuves contre les gens qui se faisaient éliminer. Vraiment, je trouve que c'est un truc de dingue. Sa victoire, bah, c'est limite nul quoi à côté de ce qu'il a fait quoi. Alors que le mec a quand même survécu à un vrai koh parce que faut se dire, à l'île des héros, c'était vraiment pas terrible avec ces types secondaires qui t'emmènent jusqu'au bout si tu gagnes les épreuves. Moi j'appelle pas ça un bon koh. Et puis bon, en plus, à côté de ça, t'as la triche. Enfin bref, koh la légende, peut-être l'une des saisons les plus décevantes. Mais, euh, mais voilà. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que Hugo, il prend du caractère. Voilà, il s'impose. Il a peut-être tort, il a tort, hein, c'est même pas peut-être, c'est il a tort sur le flotteur, mais il s'impose. Voilà. Dans les saisons précédentes, il se serait laissé faire, il serait resté dans son coin, et puis, comme il a fait à chaque fois, et voilà, il aurait laissé les autres faire. Bon, il aurait laissé les autres faire, si ça se trouve, les autres n'auraient pas eu à abandonner une course. Mais en attendant, il prend du caractère, il essaye de prendre du lead, il essaye de faire des stratégies. Donc, je reconnais que sur cette saison, Hugo, il s'améliore de fou. Il s'améliore de fou. Hein. Franchement, le Hugo d'avant que je supportais pas parce que le gars était juste oh, tout gentil, je suis bon dans les épreuves et puis c'est tout. Là, on sent que voilà, il revient différemment. Il revient avec cette envie de vraiment vivre son aventure, avec la stratégie. euh, Avec justement le fait de s'imposer un peu plus et pas
de pas subir justement son koh et, euh, et je dirais pas que Hugo, du jour au lendemain, grâce à cette saison, deviendra mon aventurier préféré, mais j'avoue que si demain on me demande quelle saison tu préfères avec Hugo, mais rien qu'en ait vu 3 épisodes, je préfère déjà cette saison avec Hugo, très clairement. Mais très clairement, le gars a du caractère, il a de la stratégie, il est toujours aussi bon dans les épreuves, mais évidemment que le Hugo que je préfère, c'est celui de cette dernière saison. C'est évident, celui des saisons d'avant, Hugo était juste chiant. Moi, j'arrivais pas du tout à l'apprécier, hein. Je déteste pas non plus, hein, parce que je déteste aucun aventurier, mais franchement, les hype autour d'Hugo, je comprenais pas. Bien sûr, libre à chacun d'avoir son préféré ou sa préférée, mais j'ai jamais compris. Du coup, Alexandre, pour revenir sur le flotteur, il va s'énerver parce que bah il est pas d'accord. Hugo, comme je disais, il impose son point de vue, ça plaît pas à Alexandre, il s'énerve un peu, il va dans son coin. Bon, euh, quand tu te vends comme étant un gros stratège, tu sais que ce move-là, c'est l'un des pires que tu puisses faire. Si tu commences à montrer des faiblesses, que ce soit physiquement ou mentalement, que tu commences à te mettre tes camarades ados et tout, c'est mort, tu t'es foutu, hein. Donc j'ai même été étonné du vote final, hein, parce que franchement, pour moi, Alexandre, avec tout ce qu'il a fait dans cet épisode, pour moi, c'est lui qui dégageait, c'était obligé. Le mec, il se prend de tête avec ses camarades. Il abandonne, alors bien sûr, il n'est pas tout seul, mais il abandonne la deuxième manche des radeaux. Ensuite, il a à moitié le moral dans les chaussettes et tout, mais je me suis dit, mais pourquoi ils l'ont pas viré? Enfin, c'est complètement con, quoi. Et à nouveau, hein, stratégie des mecs contre les filles, hein. Voilà. Et après, on va encore nous dire qu'Hugo, il fait tout nickel. Ensuite, on va chez les jaunes. Chez les jaunes, il y a pas beaucoup plus de choses à dire, à part que bon, bah, ils ont rien à manger, donc voilà, ils commencent à ressentir la faim. D'ailleurs, on passe beaucoup de temps sur ça, le fait qu'ils ont faim et tout ça. Voilà. On continue aussi avec Fabrice qui déteste Lola, et puis on apprend que oh, Michel aussi déteste Lola, et plus tard on apprendra que encore un autre mec commence à en avoir marre, qui d'ailleurs apparemment le montrera beaucoup plus dans l'épisode suivant. Parce que là, il dit pas vraiment qu'il déteste, mais il dit qu'il serait capable de voter Lola et tout. Mais apparemment, dans l'épisode suivant, il en a déjà marre aussi. Enfin bref, c'est un épisode où on n'arrête pas de nous répéter, les gens détestent Lola. Au bout d'un moment, on a compris. Les gens ils détestent Lola, c'est bon. Surtout encore qu'à chaque fois, on nous dise par rapport aux nouvelles personnes, machin, ok. Que on revienne sur Fabrice déteste Lola, c'est bon, on le sait, ok. Euh, Encore qu'on nous laisse les moments de face à face après le vote avec les ardoises et tout, je peux comprendre, mais que on revienne avant les radeaux sur oh, moi je déteste Lola, elle me saoule machin, enfin bon, c'est bon, il l'a dit à l'épisode précédent, on va pas nous le dire à tous les épisodes jusqu'à ce que Lola ou Fabrice dégage qu'ils se détestent quoi. Enfin bref, des fois j'ai l'impression qu'ils nous rajoutent des trucs, soit ils nous prennent pour des cons qui se souviennent pas de ce qui s'est passé avant, soit ils veulent vraiment combler et puis mettre des trucs, ils disent allez hop, ça va faire le show, mais arrêtez de vous répéter, on le sait que tout le monde déteste Lola. Même sur les réseaux sociaux, tout le monde déteste Lola, donc arrêtez de nous le dire, on a compris. Et en plus, à force d'appuyer là-dessus, en plus, vous poussez encore plus les fans complètement débiles à la détester encore plus et à mettre des commentaires, parce que pareil, Lola, je vois des choses sur Internet, c'est une catastrophe, hein. Elle prend cher, c'est une horreur. Enfin, j'en ai vu hein, dire ouais, on aurait aimé que les rouges gagnent l'épreuve juste pour que Lola dégage. Enfin bref, déjà, t'as des gens qui pensent que Lola va partir. Elle est dans une alliance à 5 contre 4. Elle va pas partir tout de suite, hein. Soyez un peu plus intelligent. Arrêtez de vous laisser berner par la colère que vous avez devant votre écran, hein. C'est qu'un jeu, hein. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils comprennent pas ce qu'ils regardent. Vraiment, c'est comme certains qui regardent le catch. J'ai l'impression que eux non plus, ils comprennent pas, pour certains, que le catch est scénarisé et que du coup, ils harcèlent. Bon, après, le catch a été beaucoup plus loin parce qu'il y a eu quand même des agressions physiques sur des catcheurs et catcheuses. Mais quand même, les gens, servez-vous de votre tête, bordel de merde.
Bon, après que Fabrice nous ait répété une millième fois qu'il déteste Lola, on a la construction du radeau. Donc Fred va prendre le lead sur la construction du radeau, qu'il n'aura pas tort, hein. De toute façon, il dit: je suis plutôt confiant. L'année dernière, on l'a construit, on a gagné. Bon, normalement, ça devrait le faire. Enfin, l'année dernière, la saison précédente, pour lui. Ensuite, on a Lola qui se sent pas bien. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était hyper mal fait. Parce que habituellement, on te fait un gros suspense, tu sais, quand t'en as qui vont pas bien, surtout avant une épreuve et tout, on te fait un gros suspense. Alors là, ils n'ont pas cherché du tout à faire du suspense, hein. C'est vraiment Lola, elle va pas bien. Et d'ailleurs, on verra un peu plus tard que, bah, à nouveau, il va se passer un truc. Vraiment, ils vont passer vite fait là-dessus. Je me suis dit, mais putain, mais ça, c'est les genres de choses où quand même, il faut un peu plus s'attarder, quoi. C'est quand même, il y a des choses qui sont quand même assez choquantes. Mais là, Lola, elle va pas bien. C'est allez hop, on lui donne un médoc ou je sais pas quoi, là, je sais pas trop ce qu'ils ont mis dans sa bouteille. Mais voilà, on lui donne un truc à boire. On a dit qu'il devait sûrement l'alimenter. Ça devait sûrement être enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais peut-être un complément alimentaire ou je sais pas quoi. Bref. Et bah, juste après, bon bah voilà, elle se sent mieux, donc elle continue. Et bon voilà, on n'a pas cherché à faire du suspense et tout. Je trouvais ça un peu dommage parce qu'ils auraient pu peut-être l'emmener euh, chez le médecin ou un truc comme ça pour vraiment qu'elle fasse des batteries d'examen et tout. Et juste la ramener pendant l'épreuve en mode, tiens, qu'est-ce que Lola va revenir ou pas. En plus, je pense que les gens qui détestent Lola, ça aurait été une grosse clim pour eux. J'aurais tellement aimé voir cette clim qui, franchement, imaginez, là, Lola, elle va chez le médecin. J'en suis sûr que sur Internet, là, sur Facebook, là, tous les vieux et tout, là, ils auraient mis des messages en mode ouais, trop cool, Lola est chez le médecin, j'espère qu'elle reviendra pas et tout. Et là, bam, t'as Lola qui revient en bonne forme. Et là, ils seraient tous en train de rager comme des petites merdes. Franchement, j'aurais kiffé voir ça. Ah, j'aurais kiffé voir ça. Mais bon, la production, elle l'a pas fait. Et c'est comme ça. Du coup, sur le camp maudit, ben, on va à la recherche de la mytho. De toute façon, la tribu maudit, il ne se passe jamais grand-chose de très intéressant en dehors de ça, hein. Chercher la mytho pour aller retourner dans le jeu. Et cette fois, Mélissa va à nouveau s'engueuler avec quelqu'un, et cette fois, c'est Nathanaël. Puisque bah, pendant la recherche de la mytho, il recherche à peu près au même endroit, sauf que ça plaît pas à Mélissa, qui est en mode me colle pas, alors que bon, bah, t'as Vanessa qui est pas très très loin. Sauf que voilà, va pas arrêter de l'engueuler. Lui, il va répondre en mode non, mais au bout d'un moment, tu me donnes pas d'ordre. Tu fais toi, tu veux pas qu'on t'en donne, donc t'en donnes pas aux autres. Et c'est vrai que la semaine dernière, mais ça, c'était disputé avec Vanessa. Ouais, c'est vrai que les deux ont l'impression qu'ils c'est à peu près pareil. J'ai l'impression d'avoir dit deux fois la même chose. Mais Melissa s'était disputée avec Vanessa parce que elle avait l'impression que Vanessa lui donnait des ordres. Et là, c'est elle qui en donne réellement à Nathanaël et qui a le culot après de se plaindre et tout. Enfin bref, c'est pour ça que moi je rêve de voir Lola Melissa dans la même équipe. Ah, franchement, je kifferais voir ça. Euh, et du coup, Melissa va trouver la mytho en fait, qui a été cachée avec l'eau qui a un peu monté. Du coup, ben, la mytho est sortie de sa cachette et forcément, bah, c'est au moment où Melissa passe à côté. On a l'épreuve de confort, donc l'épreuve des radeaux. Donc on a Cassandre et Maude qui ne participent pas pour les rouges. Et franchement, quand j'ai écrit le truc, je me suis dit non, ils ont quand même pas fait ça. Bon, on a ensuite, pour les hommes chez les jaunes, c'est Jacques et Michel. Franchement, on est passé à deux doigts que ce soit le nom d'un site, voilà, certains ont compris la référence, qui tirait la boule noire, quoi. Franchement, au début, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi faut que ce soit des mecs qui ont des noms comme ça? Bon, après, j'aurais peut-être pu dire Michel et Jacques, ça ferait moins vous savez quoi. Donc la première manche est la manche des pirogues, hein. Donc voilà, faut tourner en rond avec les pirogues et rattraper l'adversaire. Du coup, les rouges, ils vont éclater les jaunes, hein. Je sais même pas si, enfin, je sais plus s'ils ont le temps de faire un tour entier, mais les rouges, ils vont aller hyper vite, ils vont rattraper les jaunes et paf, première victoire directe. Ensuite, on a l'épreuve des radeaux. L'épreuve des radeaux, du coup, cette fois, la tendance va s'inverser. Les jaunes vont. En fait, les jaunes sont plus efficaces que les rouges en termes de vitesse et tout ça, sauf que les rouges sont plus efficaces dans les virages. C'est-à-dire que les rouges gèrent mieux les virages serrés autour des bouées,
Là où les jaunes, à chaque fois, ils te font quand ils tournent, je sais pas, imaginons que, euh, que ça, ce soit une bouée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme les rouges, voilà, qui sont vraiment serrés, hein, on le voit même sur la troisième course, tu vois des bambous qui dépassent, là, qui vraiment passent au-dessus de la bouée et tout, alors que les jaunes, quand eux, ils passent, eux, ils sont limite comme ça, quoi. Du coup, bah, ils perdent beaucoup de temps. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, même si les jaunes ont plus d'avance que les rouges, hein, ils sont beaucoup plus proches de les rattraper que l'inverse, bah, ils galèrent tellement que les rouges décident d'abandonner. Et là, il y a deux choses qui se passent sur Internet. Il y a les gens qui sont en mode oui, Gustin a raison parce que bah, il est tout seul à pagayer et les deux autres ils branlaient rien. Alors vraiment, Alexandre et Marie ils se sont pris une cartouche. En plus de mémoire, c'est Gustin lui-même qui dit ouais, vas-y, on devrait s'arrêter parce que voilà, c'est un d'épuiser ses forces. D'ailleurs, Denis va lui rappeler plusieurs fois, hein, un peu le tacler. Euh, mais euh, mais, euh, mais du coup, ça n'empêche que c'est lui qui prend la décision, mais c'est lui qui est vu comme un héros par tout le monde sur Internet. Vraiment, t'en as qui crachent sur Marie et surtout Alexandre, en mode ouais, de toute façon, eux ils servaient à rien, ils pagayaient pas comme il faut, c'est Gustin qui faisait tous les efforts. Alors, vu le poids du radeau avec les deux autres dessus, je peux vous dire que si le gars c'est vraiment lui qui ramait tout seul, ils auraient perdu l'épreuve, enfin, ils auraient perdu la manche avant même d'abandonner, hein. Franchement, soyez pas de mauvaise foi parce que vous aimez bien Gustin. Parce que là, c'est complètement débile comme raisonnement. Euh, En plus, on voit que tout le monde pagaie normalement. Alors oui, en fonction des positionnements, ils étaient peut-être pas bons. Ils vont à un moment donné, Gustin et Alexandre vont changer de place et tout. Même, je veux dire, quand tu nous dis, ouais, Justin, c'est lui qui fait tout et tout, le mec, quand même, à un moment donné, il s'assoit derrière le radeau et puis il pousse l'eau comme ça, hein. Oui, c'est lui qui fait avancer le radeau, hein. C'est pas du tout comme ça que tu pagaies et que tu fais avancer un radeau, hein. Donc, arrêtez d'être de très très mauvaise foi euh, quand il se passe des choses négatives sur une personne que vous adorez. Parce que là, c'est complètement ridicule, en fait, de tout mettre sur le dos d'Alexandre et un petit peu de Marie, parce que bon, en général, soit les attaques sont directes sur Alexandre, soit ils se voient les autres, ils branlaient rien, c'est Gustin qui pagayait tout seul. Pour avoir fait du kayak qui est moins lourd avec quelqu'un qui était en termes de poids un peu plus que moi, je peux vous dire que même à 2 à pagayer, c'est compliqué. Alors là, à 3 avec une structure très grande et lourde, le gars, il fait pas avancer le truc tout seul hyper loin, hein. Je vous le garantis, hein. Même s'il a des bras, il va pas très loin comme ça. Bref. Et voilà. Donc d'un côté, tu as ceux qui sont en mode ouais, Augustin, c'est génial. Tu as ceux qui sont en mode ouais, Alexandre et Marie, c'est des merdes. Et je vous dis, en fait, au bout d'un moment, personne, enfin plutôt quasiment personne, ne reproche à Augustin et même d'avoir abandonné. Je veux dire, on le reproche aux autres de mal pagayer, voilà, mais alors lui qui décide d'abandonner, à part Denis qui l'a bien taclé, euh, genre les gens sur internet, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Ce serait été Frédéric à la place de Gustin, mais Frédéric il se serait fait défoncer. On n'aurait pas eu de oh, mais Frédéric, je sais qu'il n'est pas dans la même équipe, hein, mais genre le même cas de figure avec les jaunes et Frédéric, on n'aurait pas dit ah, Frédéric, c'est lui qui faisait tout seul, machin. Non, non, il n'y aurait clairement pas eu ça. Il se serait fait défoncer comme les autres. Là, tu sais pas pourquoi. T'en as deux qui se font tacler sur internet, et puis en autre, non, il faisait tout seul, donc voilà, il a le droit d'abandonner. T'en as même qui sont en mode oui, la stratégie elle est super maligne parce que ça leur évite effectivement d'user leur force et tout. Alors en fait, c'est complètement con. En fait, déjà, il y a deux choses qui me déplaient dans ce raisonnement. C'est que déjà, l'argument de Gustin qui est oui, on abandonne pour reprendre des forces pour la troisième manche, c'est con. C'est con parce que, d'ailleurs, Denis va tacler Gustin avec ça. C'est que le gars, il te dit, moi, j'abandonne parce que
on veut garder des forces pour la dernière manche. Et est-ce qu'il était dans la dernière manche? Non. La dernière manche, c'était ceux qui étaient dans la première. Donc Gustin, Marie, Alexandre, aucun des trois n'était dans la dernière manche. Donc l'argument est complètement pété, il ne sert à rien, ils ont juste abandonné et puis c'est tout. Euh, et en vrai, ils ont juste eu un gros coup de chance qu'ils gagnent la dernière manche. Parce que, parce que ils ont abandonné sans raison. Sans raison. La raison de Gustin, elle est nulle. Elle est nulle. Si il avait participé à la dernière manche, à la limite, ok, tu te dis, ok, t'es fatigué, tu veux aider à gagner la dernière manche parce que t'es très compétiteur ou je sais pas quoi, tu dis, ok, on accepte. Et puis là, tu fais gagner avec ton équipe et tout, ok, la victoire est belle. Par contre, là, tu nous dis, on arrête pour gagner des forces et qu'en fait, tu participes même pas à la dernière manche. Bah non, l'argument, il n'est pas recevable. Il n'est plus recevable à partir du moment où tu veux pas finalement faire la dernière manche. Donc moi, personnellement, j'aime bien Gustin, il me fait marrer avec son accent et tout, il est toujours très joyeux et tout, franchement, j'aime beaucoup. Mais, mais là, non, il ne mérite pas d'être glorifié comme il l'est. Il ne mérite pas non plus de se faire harceler ou se faire démonter. Mais quand je vois tout le monde le défendre et attaquer les autres, bah non, les trois sont dans le même panier. Les trois ont abandonné et les trois n'ont pas participé à la dernière manche. Donc les trois sont dans le même cas. Il n'y en a pas un qui est à dissocier des autres. Alors qu'ils ont tous fait la même chose. C'est pas normal. C'est pas normal. Et pour moi, bon, je préfère quand même que les gens disent des trucs positifs sur eux, mais là, encore une fois, comme je disais, les réactions des gens sur Internet ne sont pas logiques. Elles ne sont pas logiques. C'est n'importe quoi. Du coup, la troisième manche, donc, c'est Pirogue contre Pirogue. Comme je l'ai dit juste avant, comme les rouges sont meilleurs dans leur trajectoire, bah, rapidement ils prennent de l'avance sur les jaunes. En plus, les jaunes ils vont se coincer sur un rocher et tout, parce que bah, l'eau était pas très profonde là où ils étaient. Et du coup, bah, victoire des rouges. Et c'est donc un jaune qui devra faire un duel pour peut-être aller à la tribu maudite. Et là, les voix sont étonnants sans être étonnants. C'est-à-dire qu'il y a 5 voix contre Ilyes, pas étonnant. D'ailleurs, une personne va le dire, et ça, je déteste ce genre d'argument à koh. L'argument, c'est oui, mais c'est le dernier arrivé dans l'équipe, donc bah, faut le dégager. Ah oui, c'est peut-être le dernier dans l'équipe, mais en attendant, Ilyes, il est très fort. Il peut t'apporter beaucoup de choses sur les épreuves. Euh, à la limite, Emmanuel, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, non, la semaine dernière, à la limite, je pouvais comprendre. C'était, je crois, l'une des plus anciennes de l'équipe. Elle était un peu moins forte que pas mal d'entre eux. Donc, à la limite, tu pouvais comprendre. La Ilyes, vraiment, l'argument, c'est bon, c'est le dernier arrivé, donc bah, c'est le premier qui dégage. Je déteste cet argument. Et en plus, des fois, tu l'entends, tu vois, tu as des gens, tu vois, qui sont pas en alliance, hein, vraiment, qui sont limite dans leur camp, entre guillemets, en guerre les uns contre les autres, mais il suffit que tu as un nouveau, et hop, là, d'un coup, on s'allie, on fait aller hop, le nouveau, tu dégages, alors que, bah, au contraire, tu essayes de t'en faire un allié, au lieu de juste te dire, bah, tiens, lui, il est arrivé 3 jours après nous, donc hop, là, il s'en va. Je déteste cet argument. Honnêtement, je déteste cet argument. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je déteste cet argument. Voilà, ce que je trouve complètement débile, parce que quelqu'un qui arrive après les autres, en plus là, dans le cas de la tribu maudite, il ne démérite pas, bien au contraire. Et, euh, et surtout, bah, ils peuvent t'apporter énormément de choses. Donc voilà. Et du coup, il y a 4 voix pour Lola. Ça m'a un peu surpris. Voilà, les gens commencent à montrer leur mécontentement envers Lola, donc c'est plutôt cool. Chez les rouges, après l'épreuve, bon, du coup, on les voit juste en fait profiter du riz et des bananes qu'ils ont gagné. Il n'y a rien d'intéressant en plus. Chez les jaunes, on a Jacques qui avoue avoir voté Ilyes car son collier peut faire peur à beaucoup, parce qu'effectivement, comme il avait gagné une épreuve, il a gagné un collier d'humilité, et ça peut bah, chambouler bah, un certain vote. Et ça fait peur, donc il a décidé de voter Ilyes pour ça. Euh, Ensuite, on a Fabrice qui avoue qu'il a voté Lola parce qu'il ne s'entend pas bien avec elle. Ça, j'ai trouvé le passage vraiment cool. En plus, il y a Michel qui en rajoute une couche. Voilà.
Franchement, ce passage-là a été plutôt cool, même si Michel, lui, il va tacler carrément Lola et Charlotte en disant que les deux se mettent beaucoup trop en avant. Voilà, puis que bon, globalement, comme Fabrice, hein, le résumé des deux, c'est Lola et Moussoul. Voilà, pour faire simple. Du coup, ensuite, on a l'épreuve des maudits. Alors, l'épreuve maudite, elle a été gagnée à une vitesse. L'épreuve, c'est simple. Tu as une planche un peu amovible, hein, tu peux bouger dans tous les sens, du haut en bas et tout ça. Et tu as des socles et il faut pousser des palets sur ta planche et qu'elle doit s'arrêter sur les socles. Aussi simple que ça, tu dois en faire trois. Du coup, Ilyes va déposer ces trois paliers avant même que Mélissa ait pu en mettre un. Donc, notre ami Ilyes retourne chez les jaunes. Voilà, hein, où il retourne chez les hypocrites, hein, comme il les appelle, et où il a pas tort. Du coup, Denis va décider de donner du riz et du feu pour la tribu maudite, hein, pour qu'ils puissent vivre dans des conditions un peu meilleures, hein. De toute façon, il fallait s'y attendre, hein, que si la tribu maudite est censée être le truc terrible et tout, il fallait se douter que bien sûr, s'ils restent jusqu'à la réunification, que ça allait pas, ils n'allaient pas les laisser 15, je sais pas, à peu près, ouais, 10-15 jours comme ça, sans manger ni boire, enfin boire s'ils ont ce qu'il faut, mais sans manger et sans feu, quoi. Donc, fallait s'y attendre. Donc voilà. Il y a du coup remporte un second collet d'immunité. On va revenir chez les jaunes, hein, voilà. Et on a là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Jacques, qui nous dit qu'il pourrait changer de stratégie pour voter Lola, parce que bah, Lola aussi commence un peu à l'énerver. Donc voilà. Alors que je crois que Jacques lui fait partie de la stratégie de Fred, mais il dit qu'il n'a pas non plus promis de ne pas voter Lola. Donc il pourrait le faire éventuellement. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour la suite. Sur la tribu maudite, le seul truc intéressant, c'est qu'ils arrivent à faire du feu. D'ailleurs, il y a des gens qui se sont moqués d'eux parce qu'ils galéraient à faire du feu sur une île. Et il y a une personne qui a très bien répondu en disant non mais faire du feu dans son canapé, c'est très simple. Bah oui, t'es chez toi, t'as pas de vent, t'as des trucs secs. Là, ils sont sur une île, tout est trempé. Parce qu'en plus, il y a eu les averses et tout, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc tout est trempé. Il y a du vent partout. Je veux dire, c'est pas les mêmes conditions. C'est normal qu'ils galèrent. Enfin, des fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens. Je le répète, hein, mais il y a vraiment des gens stupides hein, qui regardent koh. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. Sur le camp des rouges, on a Alexandre, voilà, qui craque à nouveau. Voilà. Il tient plus la route, le garçon. Et c'est très dommage parce que le gars, il arrive, ils ont comme un gros stratège, machin. Tu dis, ouais, ça va être très cool et tout. Et en fait, bah, comme les trois quarts des gens qui arrivent en se disant, moi je suis stratège, bah, en fait, ils sont hyper décevants. Alors, à voir comment il va s'en sortir, mais, euh, mais comment dire. Mais ouais, en tout cas, pour l'instant, c'est un peu décevant, Alexandre. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, c'est un puzzle où, en gros, il y a une partie de parcours, alors un peu à l'ancienne, parce que ça, c'est une épreuve qui avait déjà existé il y a longtemps, où des personnes devaient faire des obstacles contre l'équipe adverse. Ensuite, l'équipe adverse devait faire le parcours en défaisant les obstacles, bref. Euh, et du coup, ils doivent faire ça pour récupérer une pièce. Ensuite, ils reviennent. Enfin, non, plutôt ils font le parcours avec. Non, oui, ils ont la pièce dans le porte, là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Euh, et ensuite, voilà, ils doivent faire le parcours une fois qu'il est bloqué pour un adversaire. Ils le font. Donc, les jaunes de mémoire sont clairement les plus efficaces, même si les rouges reviennent vers l'avant-dernier obstacle. Euh, et ensuite, bah, faut faire le, le puzzle. Et là, bah, le puzzle, ça va être une catastrophe pour les rouges, puisqu'ils ne vont pas réussir à la faire. Voilà, tout simplement, Frédéric, comme lors de sa première saison où il y avait eu ce genre d'épreuve avec un puzzle, bah, c'est lui qui va réussir à le terminer, donc victoire des jaunes. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que Cassandre et Maud ont à nouveau tiré la boule noire. Je crois que c'est au moins la troisième ou quatrième pour Cassandre.
Et chez les jaunes, c'est Michel et Fabrice qui tirent boule noire, donc la deuxième de suite pour Michel. Je ne sais plus s'il en a eu dans l'épisode précédent. Donc voilà, donc victoire des jaunes, très très cool. Et là, je vous dis encore une fois un truc où il passe très vite, qui est beaucoup plus intéressant que certaines choses qu'on a vues dans l'épisode, c'est Charlotte qui s'écroule. Mais vraiment, elle tombe d'un coup. Et ensuite, on cut et hop là, oh non, c'est bon, maintenant elle va bien et tout. Je fais, what? Mais pourquoi vous cuttez sur un truc qui est quand même hyper intéressant, des personnes qui viennent faire un putain de malaise et on fait comme si de rien n'était, quoi. C'est hop, on le montre, tag pour la scène choc, et puis voilà, après, non, mais c'est bon, elle va bien. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, quoi. Alors qu'à côté, on n'arrête pas de répéter que Fabrice, il déteste Lola, ce qu'on avait compris depuis un moment. Et à côté, tu as des gens qui ont des problèmes de santé et tout, qui s'écroulent, qui sont pas bien, et ça, allez hop, on le passe vite fait, on s'en fout. Me dit, il y a vraiment des fois dans l'écriture des choses qui vont pas. Et d'ailleurs, comme je disais, en termes de structure, c'était pas ouf, hein. T'as quand même plus de la moitié de l'épisode, c'est préparation des radeaux, épreuve des radeaux, et quasi un quart d'épreuve, c'est juste le reste, quoi. Parce que justement, l'équipe elle perd, qu'est-ce qui se passe? Boum, conseil surprise. Et d'ailleurs, faut qu'on en parle d'un truc que j'allais dire après en conclusion. Bon, conseil surprise, 4 voix pour Marie, 4 voix pour Alexandre, une voix pour Hugo. Donc égalité, on revote entre Marie et Alexandre. Et là, ça fait 5 voix Marie, 4 voix Alexandre. D'ailleurs, Hugo, pour une fois, ne va pas voter Marie, puisque il se dit j'ai reçu un vote, je suis quasiment sûr que c'est Alexandre, donc je vote Alexandre. Mais malgré ça, il y a d'autres personnes du coup qui ont dû changer leur fusil d'épaule, et c'est bel et bien Marie du coup qui est éliminée. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, je me suis dit, c'est hyper décevant parce que Marie, elle a le mental. Elle est là, elle a le physique, elle a le mental. À côté, tu as Alexandre qui n'a plus le mental. Il a peut-être le physique, mais il n'a plus le mental. Et tu le gardes de lui. J'ai pas compris le choix des rouges. C'est... Moi, à leur place, j'élimine Alexandre, hein. J'ai une meuf à côté qui est enfin, entre guillemets, en pleine forme, qui est encore ultra motivée, mais je la garde elle. Tu vas plus loin avec quelqu'un de motivé que quelqu'un de fort et découragé. Enfin, c'est logique. Mais bon, Marie, elle s'en va. C'est un peu dommage pour elle, parce que pour moi, elle méritait d'aller plus loin qu'Alexandre, même si j'ai rien contre lui. Mais au bout d'un moment, quand le gars il craque et qu'il en peut plus d'être là, renvoyez-le chez lui au lieu de le garder. Enfin, je sais pas. En tout cas, le groupe d'Hugo avait pas spécialement envie, apparemment, de, de s'inquiéter de ce problème-là. Parce que si Alexandre reprend du poil de la bête, il peut faire du dégât dans l'équipe. Donc, pour moi, c'était clairement pas une bonne idée de garder Alexandre maintenant, surtout en sachant qu'il est ouvertement stratège. Voilà. Du coup, on va arrêter la vidéo. Donc, l'épisode était plutôt sympa. Après, comme je disais, j'ai pas aimé sa structure. Et surtout, une chose qui fait que j'ai pas aimé, par exemple, la fin, c'est que j'en ai marre que sur les réseaux sociaux, on nous spoil tout. Enfin, bon, bien sûr, on ne nous spoil pas le résultat, mais on nous spoil des choses que j'aime bien voir, être surpris. Par exemple, quand je regardais les anciens koh, et puis que là, l'épisode d'avant, c'est que d'un coup, tu as Denis qui est en mode le conseil surprise, c'est maintenant. Et là, tu es en mode quoi? Hein. Comment ça se fait? Je veux dire, moi j'ai adoré cette sensation. Je trouvais ça trop cool. Mais là, t'as zéro surprise parce que sur Instagram, t'as Denis qui te dit oh oui, cette semaine, conseil, conseil, conseil surprise. Euh, Bon, vous me direz, bah oui, mais t'as qu'à pas regarder Instagram, ok? Sauf que même sans regarder Instagram, on nous le dit dans les teasers, là, maintenant ils font ça à moitié, là, avant les pubs, de nous dire, bah tiens, après la pub, voilà ce qui va se passer pour regarder les gens à l'écran. Sauf que là aussi, on nous le dit, bah tiens, conseil surprise après la pub, mais putain, mais nous le dites pas, nous le dites pas, on veut être surpris nous aussi. Pourquoi il y a que eux qui auraient le droit d'être surpris? Bon, au bout d'un moment, de toute façon, on l'aurait compris, de toute façon, quand t'as les 3 pubs de passer et qu'au moment de la troisième pub, l'épreuve d'immunité n'est pas encore passée, ou on vient à peine de la commencer,
bon, là, tu sais que tu vas avoir un conseil surprise. Voilà, ou alors c'est qu'il y a vraiment rien à dire pendant le reste de la journée. Mais c'est quand même assez rare. Donc ce serait bien d'arrêter de nous spoiler des choses, même des choses comme ça. Moi, j'adorais plutôt être surpris quand Denis disait allez hop, conseil surprise maintenant. Je m'en doutais par rapport au pub au moment où ça allait arriver. Mais, euh, mais ça n'empêche pas que j'ai envie d'être surpris. J'ai envie d'être surpris. Et là, on a zéro surprise. C'est un truc qui m'agace aussi dans le monde du catch. C'est qu'on nous spoil tout. À chaque fois, on est en mode oui, tu vois, et en plus, les mecs qui gèrent, enfin, les journalistes, ils sont toujours en mode oui, on a des rumeurs que machin a signé là, machin, truc a possiblement signé là et tout. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, 2 semaines, quand je dis 2 semaines, c'est pas une vraie date, hein, c'est une façon de parler. Mais bon, 2 semaines après, bon bah voilà, t'as le gars ou la meuf qui arrive et qui a signé, quoi. Tu dis, bon, ok, ça enlève un peu moins le côté excitant de l'arrivée ou du retour. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Faut- Pour moi, il y a vraiment du travail à faire sur ça. Tu peux teaser ton épisode, tu peux donner envie aux gens de regarder ton épisode, mais pas en spoilant des trucs qui peuvent vraiment surprendre le spectateur et du coup bah, donner une meilleure impression de l'épisode. Mais voilà. En tout cas, dans la globalité, ça reste quand même un bon épisode, hein. J'ai passé un bon moment. Après, l'épreuve des radeaux, c'est jamais un épisode que je trouve excellent, parce que je suis pas le plus grand friand de l'épreuve des radeaux, mais ça reste un bon épisode, assez divertissant. Voilà, j'aime bien quand on est chez les jaunes parce que voilà, il y a, il y a un peu ces tensions. Est-ce que l'alliance avec Jacques et tout va tenir ou pas? Est-ce que Lola va faire long feu ou pas? Pour l'instant, j'ai un peu de mal à y croire. Mais voilà, après les rouges, c'est sympa, mais les rouges, en vrai, quand on est chez eux, heureusement qu'il y a Alexandre, hein. Heureusement qu'il y a Alexandre, hein. Alors Augustin, il me fait rire, parce que voilà, il est trop drôle, mais ça ne fait pas forcément aimer les rouges. Mais Alexandre, moi j'aimais bien parce que bah, il apporte un peu ce côté conflictuel avec Hugo, il apporte ce côté où Hugo il est forcé à faire de la stratégie et tout ça. Ouais, moi j'adore. Mais t'enlèves Alexandre, mais les rouges, ça devient un chiant, quoi. Il faut le dire. T'enlèves Alexandre, il n'y a plus de tension, il n'y a plus rien, mais du coup, bah, comme je dis, il n'y a plus rien. Donc je sais pas comment ça va avancer petit à petit. En tout cas, voilà, j'ai passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour l'épisode des traîtres du 5 septembre. Et du coup, bah voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.